J'ai voulu vous laisser louer le Seigneur, mais merci, groupe musical. Aujourd'hui, j'ai 2 prêches. Je finis de prêcher ici, je vais prêcher à la radio. Donc, du coup, je suis persécuté par le temps. Amen. Voilà, baissons la tête et prions le Seigneur pour sa parole. Demandons au Saint-Esprit ce soir de nous éclairer, de nous diriger. Demandons au Saint-Esprit en ce soir de faire de grandes choses dans nos vies. Élevons la voix et prions le Seigneur. Père très saint, la Bible déclare que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et ce soir, nous sommes des hommes et des femmes incapables. Parce que la Bible dit que notre capacité vient de toi. Seigneur, ce soir, nous voulons te confier nos cœurs. Nous voulons te confier nos pensées. Nous voulons te confier toutes choses, Père, pour la gloire de ton nom. Merci de bénir ce moment. Merci de bénir tes enfants, ton peuple. Merci d'ouvrir nos yeux. Merci de faire tomber les écailles de nos yeux, Seigneur. Merci de nous accorder la révélation de ta parole, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le thème qui nous réunit, c'est au pied du Seigneur. Alléluia. Et hier, nous avons touché le cas de Marie et Marthe. Nous avons dit que Marie avait choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Point ôtée, on n'a pas dit pas, on dit point ôtée. Alléluia. Et la bonne part de Marie, c'est qu'elle était au pied du Seigneur. Alléluia. Et on a montré ici que être au pied du Seigneur est l'une des choses les plus importantes. Avec le verset de Matthieu chapitre 4, où Jésus a dit, il est écrit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu, puis tu le serviras. Donc celui qui veut servir Dieu sans passer par les pieds du Seigneur, c'est un mauvais service. Alléluia. Excusez-moi. Et nous avons besoin vraiment d'être en présence du Seigneur. Nous avons besoin de rester dans cette solitude avec Jésus. Et ça, c'est vraiment important. Dis à quelqu'un près de toi, reste seul avec lui. Non, il faut bien lui dire, tu as besoin de rester seul avec le Seigneur. Voilà, donc, être seul avec Dieu est très important. C'est très, très important pour toi et moi. C'est important pour chacun de nous. Alléluia. Et on a vu le cas d'Élisée. Élie, qui est un type de Christ, il a dit à Élisée, pense à ce que je t'ai fait. Et Élisée allait sacrifier, oui, le travail qu'il faisait pour le suivre. Amen, amen. En sacrifiant son travail, il a montré que Élie avait plus de valeur que son travail. Et c'est cette idée, et c'est cette pensée que Dieu veut que nous ayons. Alléluia. Montrer, c'est-à-dire au pied du Seigneur, c'est de montrer réellement combien le Seigneur est plus important, a plus de valeur que tout dans ta vie. Et à cause de cette importance, de cette valeur qu'il incarne, nous devons le mettre en priorité dans tout. Nous devons apprendre à rester seuls avec lui. Nous devons apprendre à rester dans cette intimité, dans cette relation de cœur à cœur avec le Seigneur. Le Seigneur n'aime pas le bruit, mais il aime ta présence. Il aime lorsque vous deux, vous êtes dans un face-à-face. Comme le cas de, comment il s'appelle là, Jacob. La Bible dit que Jacob demeura seul. Et un ange vient lutter avec lui. Mais avant que l'ange ne vienne, Jacob est resté comme un seul. Donc apprendre à rester seul, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est dans cette solitude-là que nous recevons les instructions d'en haut, que nous recevons la parole de Dieu, que nous recevons de Dieu ce qu'il a et ce qu'il veut pour chacun de nous. Alléluia. Donc, une vie chrétienne qui veut connaître une véritable maturité a besoin d'expérimenter le sacrifice véritable. Sans sacrifice, tu ne peux rien. C'est pourquoi Jésus a dit, si tu vois que ton œil est une occasion de chute, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arracher. Attends, comment on peut arracher? Vous voyez que c'est un peu violent. C'est un peu violent. Donc, on arrache notre œil à cause de quoi? Parce qu'on veut rentrer dans le royaume. Donc, vous voyez que nous avons besoin de sacrifier certaines choses de notre vie qui constituent des obstacles
dans la manifestation de l'œuvre de Christ dans notre propre vie et dans notre propre marche. Ces choses sont peut-être des plaisirs que nous avons et dont nous n'arrivons pas même à nous détacher, à nous séparer. Nous devons faire une violence sur nous, comme Jean-Baptiste a eu à le faire. Alléluia. Où il a même sacrifié toute sa vie, toute sa jeunesse, toute son existence au profit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Regarde ton voisin, il faut lui dire sacrifie-toi. Donc, l'autel est vide. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus d'hommes et de femmes qui vont venir sacrifier leur vie sur l'autel. Regardez, pourquoi la vie chrétienne est difficile? Parce qu'on ne suit pas le modèle que Dieu nous a présenté. Dieu a dit à Moïse, reproduis le tabernacle que tu as vu d'après le modèle que je t'ai présenté. Donc, il y a un modèle que Dieu nous a présenté. Aujourd'hui, la Bible est devenue le modèle pour nous. Mais est-ce que nous sommes en contact avec Dieu pour voir réellement le modèle que Dieu nous présente afin de le reproduire dans notre vie? Question. Alléluia. Donc, Jésus nous parle du modèle. Il nous présente un modèle. Et le modèle que Jésus nous a présenté, c'est lequel? C'est que Jésus lui-même, il s'est sacrifié. Et je vais vous dire une chose. Le sacrifice de Jésus à la croix n'est pas pour toi et moi en priorité. Est-ce que tu comprends? Quand je vais prêcher, évangéliser les gens, je ne leur dis pas que le sacrifice de Jésus, c'est pour eux. Jésus s'est sacrifié d'abord pour Dieu. Voilà la première chose que vous pouvez retenir du sacrifice de Christ. Son sacrifice fut en l'honneur de Dieu. C'est pourquoi la preuve, lorsqu'il était crucifié et qu'il est mort à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont venus le chercher du moins, ils sont venus, ils voulaient le toucher après sa résurrection. Il a dit, ne me touchez pas, car je vais vers votre Père et vers mon Père. Mais après, il a dit à Thomas, Thomas, un corps, un esprit n'a ni corps. Tu peux me toucher? Et Thomas a touché, il dit, vas-y, mets tes doigts. Thomas l'a touché. Mais pourquoi Thomas le touche? Oh, avant, il a dit, ne me touche pas. Donc, vous voyez que son sacrifice à la croix n'est pas d'abord pour nous. Son sacrifice à la croix est d'abord pour Dieu. Donc, comprenez que chaque sacrifice que vous allez faire, c'est d'abord en l'honneur de Dieu. Le sacrifice n'est pas pour toi, le sacrifice n'est pas pour les autres, le sacrifice n'est pas pour ceux qui sont autour de toi, mais il est avant tout pour Dieu. Quelqu'un me comprend ce soir? Hein? Dis à ton frère que le sacrifice est avant tout pour Dieu. Amen, amen. Donc, Marie a choisi la bonne part. Elle voulait rester seule avec Jésus. Elle voulait passer du temps avec lui. Et toi, tu passes du temps avec qui? Si tu vois que tu passes du temps avec des amis, sacrifie ça pour passer du temps avec Dieu. Si tu vois que tu passes du temps avec ton smartphone, sacrifie ce temps pour passer du temps avec lui. Mais vous allez comprendre que à chaque fois que vous faites ce sacrifice-là, les gens autour de vous deviennent bizarres. Oui ou non? Parce que ça choque. Et c'est comme ça la vie chrétienne doit être. Alléluia. Prenons ensemble notre Bible dans le livre de Jean 12. Jean 12, le verset 1. À partir du verset 1, vas-y. Okay. 6 jours avant la Pâque, Hein? Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Attends, on dit quoi? Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Mais attends, comment quelqu'un peut prendre ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus? L'action de Marie, Marthe ne l'a jamais posée.
Bien vrai qu'elle servait, mais elle ne l'a jamais posé. Écoutez, ce n'est pas tous ceux qui font le service qui se sont sacrifiés. Ce n'est pas tous ceux qui sont engagés à servir qui se sont sacrifiés. Regardons un peu l'action de Marie ce soir. Marie, au nom de sa relation, au nom de sa communion avec le Seigneur Jésus, a cassé un parfum d'un grand prix sur les pieds de Jésus. Alléluia. Allons-y dans Marc 14. Verset 1. À partir du verset 3. Marc 14, à partir du verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et, ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? À quoi bon perdre ce parfum? On dit quelques-uns exprimaient entre eux leur quoi? Indignation. Leur indignation. Vas-y. On aurait pu le vendre plus de 300 deniers. 300 deniers, c'est le salaire annuel d'un ouvrier. C'est-à-dire un ouvrier a travaillé 1 an. C'est tout ce salaire-là qu'elle a pris pour acheter un parfum de nard pur. Et qu'elle est venue casser sur la tête. Elle a cassé, elle a ouï la tête de Jésus. My God. Vas-y. Et les donnait aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Et les gens se sont énervés contre cette femme-là. Mais Jésus dit, laissez-la. Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Elle a fait une bonne action à mon égard. Vas-y. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Regardez, Jésus avec eux, le sauveur de leur âme. Et elle casse un parfum de grand prix. Et eux ils disent non que le parfum a trop de valeur. Pourquoi on met ça sur Jésus? Hey. Ils sont allés trop loin. Alléluia. Amen. Regardez, le niveau de notre vie chrétienne dépend de la valeur que nous donnons à Jésus. Si vous n'êtes pas une femme de prière, mais un homme de prière jusqu'à ce jour, tout dépend de la valeur que vous donnez à l'homme de Galilée. Si vous êtes comme ci, comme ça dépend de la valeur que vous donnez à l'homme de... Les disciples ont montré que le parfum de nard pur, qui est d'une grande valeur, 300 deniers, avait plus de valeur que le Jésus. Quelle honte. Et aujourd'hui, c'est dans ce système que nous sommes. C'est dans ce système que nous marchons. Où les choses de la vie, le temps que nous allons passer avec Dieu, le temps que nous allons passer au pied de Jésus, n'a pas de valeur que le temps qu'on va passer devant l'ordinateur au travail. Exactement. C'est pourquoi on n'a pas peur de dire, ah, je n'ai pas le temps, je ne pourrais pas être là, non, je suis trop occupé. Et agissant de la sorte, cela démontre que nous possédons encore les caractéristiques et les aptitudes de Marthe. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est comme ça le monde parle. C'est comme ça le monde s'exprime. C'est le langage mondain. Que ce langage a rempli l'église. Non, je suis trop occupé. Non, je n'ai pas assez de temps. Combien ici ont du temps pour rester au pied du maître? Combien ont le temps pour passer du temps au pied du maître? Combien? Pourquoi? Parce que c'est une perte de temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une perte de temps. Continue, vas-y. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu.
Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Et c'est-à-dire, elle a d'avance embaumé mon corps. C'est-à-dire, quand quelqu'un meurt, on parfume son corps. C'est-à-dire, ils prennent l'aromate, la cinnamon et ils parfument le corps. Amen, amen. Quand on finit de parfumer, on fait ce qu'on appelle le bandage du corps. Alléluia. Et on le met maintenant dans les linceuls. Et puis on va le déposer maintenant dans le tombeau. Donc, elle a fait déjà pour sa sépulture. My God. Elle a embaumé Jésus. Elle a versé un parfum sur lui. Non, non et non. Vas-y, continue. Je vous le dis en vérité. Hein, vas-y. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Donc ça veut dire quoi? Partout l'évangile sera prêché dans le monde entier. On va raconter ce que cette femme a fait. Donc ça veut dire que la prédication de l'évangile est suivie du témoignage de cette femme-là. Amen. Alléluia. La prédication de l'évangile là est suivie du témoignage de cette femme-là. Amen, amen. Mais regardons un peu cette femme-là. Jésus dit partout où l'évangile sera prêché, on va parler de l'action de cette femme-là. Pourquoi on va parler de l'action de cette femme-là? On parlera de l'action de cette femme-là parce que l'évangile a produit quelque chose dans la vie de cette dame-là. Voilà pourquoi on va parler de cette action-là. Quand ils ont prêché l'évangile et que cette dame a reçu l'évangile, elle a démontré que celui qui l'a touché, celui qui est rentré en aide dans son cœur, dans sa vie là, a plus de valeur que tout, au point où elle a sacrifié tout ce qui était cher pour lui. Ça, c'est le but que l'évangile recherche dans la vie de tout le monde. Amen. Donc, lorsque nous prêchons l'évangile, sans qu'on se rende compte, nous parlons de l'acte de cette femme-là. Et l'acte de cette femme-là, c'est le but recherché par Jésus dans ta vie. C'est le but recherché par Jésus dans la vie de l'Église. Les disciples se sont indignés et disent, mais attends, comment est-ce que tu peux dépenser, tu peux gaspiller, et comment on appelle ça, un parfum d'une grande valeur? Alléluia. J'ai aimé un jeune basketteur qui a arrêté de jouer au basket à 21 ans parce qu'il dit qu'il veut servir Dieu. Lui veut suivre Dieu, veut servir Dieu. J'ai aimé. Les gens ont commencé à dire, mais il est trop jeune. Regardez ce qu'il est en train de perdre. Regardez, c'est que vous voyez tout en termes d'argent. C'est ça, non? Et c'est cette attitude, cette idée, cette pensée qui a envahi bon nombre de chrétiens. Amen, amen. Donc, ça qu'on se rend compte, il dit quoi? Partout l'évangile sera prêché, on parlera en mémoire de l'action de cette femme. Mais par cette mauvaise pensée que nous avons, nous combattons le but de l'évangile. Nous combattons la mémoire de cette femme. Alléluia. Alléluia. Quelle est l'action de cette femme-là? Elle a sacrifié tout. Elle a gaspillé sa vie. Elle a tout donné pour lui et pour lui seul. Elle a dit tout pour toi, rien pour moi. Voilà ce que l'évangile crée dans la vie des vrais enfants de Dieu. Ils sont prêts à dire tout pour toi, tout pour Jésus, rien pour moi. Tout pour lui, rien pour moi. Mais aujourd'hui, quel est le langage qui se trouve dans ta bouche? Demande à ton voisin, quel est le langage qui se trouve dans ta bouche? Amen, amen. L'action de Marie doit produire en nous des hommes et des femmes qui viennent à Jésus pour lui donner sans compter. Pour lui dire, Seigneur, voici ma vie. Écoutez, on en a besoin. Dis à ton voisin, on en a besoin. Alléluia. Non, il faut bien lui dire, on en a besoin, c'est important. Amen, amen. Frère, Jésus a dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme-là? Hey, regarde la peine que tu fais à ton voisin.
Regarde, il faut dire à ton frère, il faut dire, pourquoi tu me fais cette peine-là? Il faut lui dire, faut lui dire, pourquoi tu me fais cette peine-là? Le but recherché de l'évangile, c'est de sacrifier tout ce que nous sommes pour lui seul. Tu ne le fais pas pour tes parents. Tu ne le fais pas pour tes amis. Mais tu le fais en l'honneur de Dieu seul. Alléluia. Alléluia. Retournons en Jean 12. Attends, Jean 12. Il y a quelque chose qui m'a... Prends le verset 3. Jean 12, le verset 3. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Regardez, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cassé le parfum. Mais comprenez que le parfum se trouvait où? Le parfum était dans un tube, dans une bouteille. Mais est-ce que le parfum qui se trouve dans cette bouteille, on peut sentir l'odeur? Non. Hein? Non. On ne peut pas sentir l'odeur. Mais pour qu'on sente l'odeur de ce parfum-là, pour que l'odeur de ce parfum se répande, il fallait qu'il soit cassé. Écoutez-moi bien. Si vous n'êtes pas brisé par Dieu, par la croix de Christ, votre réputation ne peut pas aller loin selon Dieu. L'onction, écoutez, l'onction ne peut pas se répandre si vous n'avez pas expérimenté le brisement. Alléluia. Lorsque Jésus était en train de parler avec les disciples d'Emmaüs, la Bible dit qu'il a brisé le pain. Quand il a brisé le pain, c'est là l'esprit s'ouvrit. Lorsqu'on vient au pied du Seigneur, Dieu va nous briser. L'objectif de ce brisement consiste à faire sortir l'onction de Dieu. Frère, il y a des onctions, il y a l'onction là. Pour que cette onction, vous la voyez, vous avez besoin de vivre ce qu'on appelle le brisement avec l'esprit. Amen. David a dit, ce que tu veux, c'est un esprit brisé. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'être cette femme brisée par Dieu. Anne était une femme brisée. Quand le sacrificateur Élie s'approcha d'elle, elle dit, mon sacrificateur, écoute-moi, je ne suis pas ivre, mais c'est l'excès de ma douleur qui me fait parler. C'est une femme brisée qui parle ainsi. Lorsqu'elle a connu le brisement, c'est là le sacrificateur lui a dit, il dit, va et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Le parfum devait se répandre dans toute la maison. Mais au départ, il fallait qu'il soit brisé. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de connaître le véritable brisement. Brisée par Dieu. Marie est une femme brisée. Et toi ce soir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il était brisé pour nos péchés. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Église, la vraie onction de Dieu, elle existe. Dieu veut répandre l'odeur de ta vie. Dieu veut répandre son odeur par toi. Mais pour que l'odeur puisse se répandre, parce que sa présence est encore en toi, sa présence est dans ta vie, mais pour que l'odeur, pour que cette onction puisse se répandre, mon frère, il faut que le vase soit brisé. Tu es un vase en ce soir. Dis à ton voisin, tu es un vase.
Amen, amen. Tu es un vase ici en ce soir. Et ce vase-là a besoin d'être cassé, d'être brisé. Une femme qui se tient devant la face de Dieu, quand elle parle, elle dit c'est l'excès de ma douleur qui me fait parler ainsi. Elle est en train de parler, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Parce qu'elle est une femme brisée. As-tu connu le brisement ce soir? Et regardez, tous les grands hommes, toutes les grandes femmes de Dieu, les grands hommes de prière, les grandes femmes, les grands serviteurs, ils sont passés, écoutez, par le brisement. Parce que si vous n'êtes pas cassé, il y a des choses que Dieu ne peut pas vous faire dans votre vie. Je vais vous dire une chose. Dieu a sa manière de fonctionner avec chacun. Il y a des gens, même un petit mari ou une petite femme que Dieu veut lui donner là, Dieu veut casser quelque chose en lui. Quelqu'un peut dire Amen. Il a sa manière. Mais tu vois, pour l'autre, Dieu ne le fait pas. Parce que Dieu sait qu'est-ce qu'il va casser, qu'est-ce qu'il va briser en chacun de nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen. Frère, on a besoin d'être brisé par Dieu pour que ce parfum, le parfum de Dieu, le parfum de l'Esprit puisse se répandre. D'autres voient le brisement comme un châtiment. Le brisement n'est pas un châtiment. Le brisement est une grande bénédiction de Dieu. Alléluia. 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 Amen, amen. Je vais vous donner un exemple d'un homme brisé. Un homme comme Paul. Paul était, allons-y dans Philippiens 3. Verset 5. Non, prends à partir du verset 4. Hein. Vas-y. Philippiens 3, le verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. J'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Hein? Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et j'ai le Paul s'est... Vous savez pourquoi? Parce qu'il était vu comme étant le remplaçant direct de Gamaliel, comme son successeur direct. Mais il dit, toutes ces choses qui étaient pour lui comme des gains, il les a regardées comme de la boue. Pourquoi Paul peut regarder des choses qui sont comme des gains pour lui comme de la boue? Parce que simplement, l'apôtre est passé par le brisement. Amen. Il a gaspillé sa vie. C'est depuis que tu es devenu chrétien, il y a quoi tu es? Depuis que tu es devenu chrétien, il y a quoi tu es? Alléluia. Alléluia. Tu as marié, tu allais te marier à qui? À un pasteur. Amen, amen. Mais tu as gâché ta vie. C'est pas ce qu'on va dire. C'est ça. Tu allais gâcher ta vie. Mais attends, Joris, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Joris, on te propose un salaire de 8 millions. Tu dis non, que toi tu veux suivre Jésus, tu n'es pas dans ça. Et même à l'église ici, les gens vont dire quoi? Tu es quoi? T'es bête. T'es bête.
Non, pas contre Judas, hein, mais les vrais Judas sont à l'église. Exactement. Pasteur, alors, il y a son Judas. Donc, Judas là, il est assis à l'église. Il y a toi un joli garçon, il y a quand tu es devenu. Tu as quel diplôme? Non, j'ai le bac plus 20. Mais tu es devenu quoi? Non, je sais, ouf, quel gâchis. Quel quoi? Gâchis. Quel quoi? Gâchis. Mais l'apôtre Paul dit, toutes ces choses qui étaient pour moi comme des guerres, je les ai regardées comme de la boue afin de gagner Christ. Ça veut dire, Paul a sacrifié son diplôme, il a sacrifié son curriculum vitae, il a sacrifié tout ce qu'il avait appris à cause d'une seule personne, Jésus. Amen. Parce que Jésus était tout pour lui. Est-ce que Jésus est tout pour toi? Non, demande à ton voisin s'il est tout pour toi. On va dire oui, mais dans la pratique, est-ce qu'il est tout pour toi? Parce que celui qui est tout pour toi, tu seras prêt à sacrifier tout pour lui, tout à cause de lui. Tu seras prêt à sacrifier même l'hypocrisie à cause de lui. Prêt à sacrifier toutes choses à cause de lui. Prêt même à sacrifier même, comme un gourmet dans ton cœur à cause de lui. Garçon, il voit pas, lui, quand il ne voit pas femme, il dit il ne peut pas dormir. Toi, tu es sûr que ça va chez toi? Il est assis, il ne peut pas dormir. Il ne peut pas dormir. Mais il a tout sacrifié, frère. Il y a des choses que Dieu veut accomplir dans ta vie. Il y a des choses que Dieu veut réaliser dans ton ministère. Mais Dieu ne peut pas, parce qu'il ne trouve pas en toi ce qu'on appelle un esprit brisé. Gloire à Dieu. Alléluia. Frère, il ne trouve. Souvent, regardez, il y a des prières vous demandez, il y a des choses que vous demandez à Dieu. Seigneur, donne-moi cet ans. Je veux avoir une onction je veux telle onction, Seigneur. Il a dit, Dieu te regarde. L'onction que tu recherches là, c'est le type de chevalerie de ceux qui ont fait la guerre à genoux au pied du Seigneur. Je te dis ça aujourd'hui. C'est comme un titre. Ça veut dire quoi? Il faut lutter jusqu'à ce que les choses viennent. Mais c'est au pied du maître. L'onction. Quand la Bible dit, quand en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête, c'est ce qu'il a dit. Arrivé un moment là, quand l'huile commence à manquer sur ta tête, c'est comme, regardez cet appareil là. Arrivé un moment, il est dur. Quand vous le faites, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Mais il faut mettre, vous venez mettre quoi? La graisse. Ou bien l'huile. C'est pas ça? Comme l'huile, ça devient comment? Flexible. Parce que simplement, il n'y a pas l'onction sur ta tête. Ça veut dire que la marche chrétienne dans laquelle on est engagé là, on a besoin de l'onction. Est-ce que tu sais ça? L'onction, ce n'est pas pour passer seulement. Hein? L'onction, c'est pour nous tous. Est-ce que tu as l'onction sur toi? Est-ce que tu as l'onction sur ta vie? Parce que la différence entre vous et puis les païens là, c'est que tout ce que vous faites là est accompagné par l'onction. En tant qu'il faut des choses sans onction. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Saint-Esprit déverse cette onction là sur vous. Amen. Alléluia. Alléluia. Frère, cette femme a cassé le parfum. Elle a cassé le parfum. Le fruit que Jésus recherche de votre propre vie, c'est que chacun ici sacrifie tout son être pour lui. C'est que chacun de vous gaspille sa vie. Quand vous voyez un chrétien qui refuse de sacrifier sa vie, mais qui ne gaspille pas sa vie, c'est que l'évangile n'a pas atteint son but dans sa vie. Si l'évangile a atteint son but dans ta vie, si l'évangile a atteint son but en toi,
et qu'on ne voit pas le sacrifice, c'est que le but n'a pas encore été atteint. Tu as besoin d'être enseigné sur l'action de Marie, qui a cassé le parfum d'un grand prix sur lui. Frère, il faut casser. Dis à ton voisin, casse. Les gars, la trappe, ça dit, moi, il a cassé le parfum. Ça, tu sais, c'est quel parfum? Hein? Ça, c'est le dernier Tom Ford. Tu connais le prix de Tom Ford à l'air là? Il y a un message, c'est qui? Le dernier Aventus vient de sortir. C'est moi, il y a pris mon cru d'Aventus pour aller merci, qu'on appelle. Jamais de la vie. C'est-à-dire que c'est tout pour lui. Vous voyez un peu? Il garde ça pour lui. Il garde ça pour lui. C'est-à-dire qu'il protège ça pour lui. Mais qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que tu mets en sécurité? C'est quoi? Judas et puis les disciples viennent. Ils disent, Seigneur, cette femme-là, on pourrait prendre ce parfum pour le vendre et puis partager sur les pauvres. C'est pas ça? Mais il dit, j'ai fait ça pour Dieu. Ce salaire de 8 millions là, tu pourrais prendre ça et puis tu peux aider les gens partout. Est-ce que ça va dans votre tête? Et les disciples, est-ce que ça va dans la tête des disciples là? Tu peux prendre ce parfum là et puis on va partager ça sur le salaire de 8 millions et puis on va donner ça aux pauvres. Là au moins on sait, Dieu verrait que tu as fait une bonne œuvre. Et dis à ton voisin, sors de ce schéma là. Toujours dans les orphelins, sors de ce schéma là. Jésus a plus de valeur que les orphelins. De toutes les façons, si vous aidez des orphelins et que vous ne leur annoncez pas l'évangile, c'est en vain. Amen. Qu'ils aident les orphelins, ça n'engage que. Jésus dit, partout l'évangile sera annoncé, on parlera de l'action de cette femme. Quelle est l'action de cette femme-là? C'est que des hommes et des femmes qui vont entendre parler de l'évangile seront prêts à dire à Jésus, oui, pour toi. Oui, nous sommes prêts à laisser tout sur nos autels, à sacrifier nos vies, sacrifier notre honneur, sacrifier notre dignité, sacrifier nos fétiches, sacrifier tout pour toi. Pour qui? Pour toi et pour toi seul. Quand tu vois palabre dans un couple, c'est qu'ils n'ont pas sacrifié certaines choses. L'orgueil fatigue monsieur, l'orgueil fatigue madame. Oui. C'est pas cassé. C'est pas. Est-ce que vous connaissez comment on appelle ce qu'on appelle l'humilité? Quelqu'un est humble. Il dit, je vais élever ceux qui se sont quoi? Ceux qui sont venus pour se rabaisser là. C'est eux que Dieu élève. Mais l'évangile de la prospérité est venu aujourd'hui pour élever les gens. C'est pourquoi Dieu m'envoie comme un prophète avec une onction spéciale ce soir pour te dire que si tu as été élevé, tu seras rabaissé. Amen. Vous savez pourquoi tu seras rabaissé? Parce qu'il faut que Dieu lui-même t'élève. Et la Bible dit, humilie-toi sous la main puissante de Dieu. Et lui-même, il fait quoi? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Frère, pourquoi souvent les gens, ils ne peuvent pas rester au pied du Seigneur? Ils ne peuvent pas prier. Quand vous êtes brisé, quand Dieu vous brise, oh my God. Quand Dieu te brise, quand tu es cassé par Dieu, ton moi là n'existe pas. Moi. Parce qu'il y a des gens qui sont imbus d'eux. Hein. Amen, amen. Il y a des hommes qui sont imbus de leur personnalité. Quand vous les voyez marcher, moi, tu sais qui je suis? Non, moi, je ne m'engage pas. Voilà. On dit au monsieur, voilà une soeur. Il dit, non, il veut voir un peu sa situation sociale. C'est ça qu'on fait à l'église maintenant, oui ou non? C'est pas ce qu'on fait à l'église? Attends, toi, tu vas voir la situation sociale de la fille, quoi. Toi, tu es qui? Donc, Jésus a dit, on dit dans Matthieu, on dit le voile s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Mais les prédicateurs de la prospérité sont venus coudre le voile là, encore. Voile qui est déchiré, ils ont cousu ça. Personne ne peut voir. Hein? Vous ne pouvez plus voir. S'il n'y a que le message de la croix seul qui peut vous faire voir.
Amen. Oui. Il n'y a pas un autre message qui peut vous faire voir Dieu. Si quelqu'un te dit tu veux voir Dieu, puis il te dit non, voilà ce que tu dois faire là. Non, il faut donner l'argent pour que tu voies Dieu. Il t'a menti. Pour voir Dieu, il faut être brisé. Pour qu'on sente l'odeur du parfum, il fallait qu'il soit, le vase soit quoi? Et regardez, Dieu veut réveiller, soulever une armée d'hommes et de femmes qui seront à ses pieds. Amen. Des hommes qui vont venir vendre, qui vont tout vendre, qui vont vendre leur dignité, leur orgueil, qui vont vendre, qui sont... Est-ce que vous connaissez ce Dieu-là? Frère, toi-même tu as besoin de ça pour ta propre vie, pour la suite même de ta marche. C'est-à-dire demain, là, tout à l'heure, tu as besoin de ça aujourd'hui, pour tout à l'heure. Il y a des choses que Dieu ne peut pas envoyer quand il regarde certaines personnes, certaines vies, il ne peut pas faire. Parce qu'il n'y a pas pain qui est cassé. Il prit le pain, puis le rompt. Vous savez que Jésus rompt le pain, tu sais ce que ça veut dire? Il a brisé le pain. Il y a des actions mais que Dieu ne peut pas réaliser en toi s'il ne voit pas le brisement. Amen, amen. Alléluia. S'il ne voit pas le brisement. Quand un homme connaît trop la Bible, Dieu va le briser. La Bible dit que la connaissance l'amour édifie. Dieu s'en fout de si tu connais la Bible ou pas. Il s'en fout de ça. Tout ce qu'il recherche, c'est un esprit brisé. Brisé par Dieu. Quand vous parlez, le gars, il prie beaucoup. Hein? Un homme qui prie beaucoup devant Dieu est un homme brisé par Dieu. Quand Dieu te brise, tu restes devant lui. Tu vas aller où? Hein? Vous avez déjà vu punir des voitures qui est brisée, là, qui roule. Il est où? Il est au quartier. 100 ans, il est au quartier, tu reviens. Il va aller où? Quelqu'un qui n'a pas brisé, il est tout dans les pépé, on te marché partout, il va partout, il rentre partout. Un homme brisé ne bouge plus. Il est là devant Dieu. Il est là devant sa présence. Il est là devant la face de Dieu. Et puis ses prières. Écoutez, les prières d'un homme brisé ne sont pas pareilles avec les prières d'un homme qui n'est pas brisé. Hein. Vous deux, vous pouvez aller prier. Vous vous souvenez des deux personnes dans la Bible qui montaient au temple? Il y a un qui arrive et dit, Seigneur, moi je gêne 2 fois dans la semaine et je paye ma dîme. Il y a un qui dit, oh Dieu, aie pitié. Ça c'est un homme qui est brisé. La prière d'un homme brisé dit, oh Dieu, aie pitié de moi. Moi je suis un pauvre pécheur, j'ai besoin de ta grâce. L'autre là, il n'est pas venu pour implorer la grâce, il est venu présenter ses mérites à Dieu. Quelqu'un qui est brisé, il n'a plus de mérite, il n'a que le mérite de Jésus devant sa face. Une femme qui est brisée, souvent les gens disent que papa, moi mais j'ai trop souffert. Tu penses que souffrance que tu fais là, ça veut dire que tu es brisé? Toi tu te mets dans souffrir puis tu dis que tu es brisé. Le Seigneur, c'est lui qui nous brise. C'est lui qui brise les choses en nous. C'est lui qui brise l'orgueil en nous. C'est lui qui casse tout. Tout. Si tu veux avoir un ministère efficace, mon fils, n'oublie jamais les conseils que je te donne. Va devant lui et dis-lui, viens me briser. Si tu veux être un homme de prière, si tu veux être un grand évangéliste, va devant lui et dis-lui, brise-moi. Parce que quand il va te briser, le parfum qui va sortir de toi, my God, il y a un parfum que Dieu a mis en toi. Mais pour qu'il fasse sortir ce parfum-là, il faut que tu sois brisé par lui. Alléluia. Est-ce qu'une femme veut être brisée ce soir? Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Sortez de ces systèmes, de ces choses-là. Prophétiquement parlant, rentrez dans l'esprit du Seigneur. Dieu, c'est ça que tu viens de me dire aujourd'hui là. Tu veux me casser. Tu veux qu'il gaspille ma vie. Il y a des gens qui n'ont pas gaspillé la vie. Hein. Ils sont venus à Christ là. C'est pour profiter.
faut demander à ton voisin si tu es un profiteur. Mais tous ceux qui viennent à l'église, ils ne savent pas pourquoi ils sont assis ici. Hein. Moi, je ne sais pas pourquoi tu es assis ici. Toi seul, tu sais pourquoi tu es là. Ah, oui ou non? Personne ne sait pourquoi tu es là. Mais il y a des profiteurs. Abat les profiteurs. Non, les profiteurs, c'est ceux qui veulent profiter de Dieu. Ils veulent profiter de Dieu, de ses bontés, de sa largesse. Et ils veulent profiter de ça. La suite, là, ça ne les intéresse pas. Comme Judas. Quand vous lisez tout l'évangile, Judas n'a jamais appelé Jésus Seigneur. C'est normal qu'ils disent qu'on peut vendre ça. Parce qu'il n'a jamais vu de ce Jésus-là comme étant un Seigneur. Frère, sœur, Judas n'a jamais vu Jésus comme un Seigneur. Il y a des gens qui ne peuvent pas appeler Jésus papa. Ils ne peuvent pas l'appeler Jésus maître. Ils ne peuvent pas. Judas n'a pas vu Jésus comme son Seigneur. Il dit on peut vendre ça, on peut faire business avec, il commence à réfléchir. Mais on ne peut pas donner ça pour Dieu. Pourquoi? Dis avec mon Seigneur tout pour toi. Et rien pour moi. Non, il n'a pas entendu ta voix. Encore une fois. Alléluia. Dis avec mon Seigneur, viens me briser. Seigneur, viens casser tout ce qui est un obstacle à moi. Seigneur, viens casser tout ce qui est un obstacle à moi. Il faut que le parfum de Christ se répande. Il faut que le parfum de Christ se répande. J'ai besoin d'être cassé, brisé par toi. Cassé, brisé par toi. Acclame le Seigneur Jésus. Amen, amen. Qui reconnaît que Christ a plus de valeur que tout pour lui ce soir? Baisse la tête et dis merci à Dieu pour cette parole. Ensemble, élevons la voix et remercions le Seigneur de gloire. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous te louons et nous te célébrons pour cette parole que nous avons entendue. Ô Seigneur notre Dieu, Seigneur notre roi, ce soir je viens d'entendre ta voix, papa. Tu me parles, tu dis ce que tu veux. David dit ce que Dieu recherche, c'est un esprit brisé. Oui, élève la voix et prie. Oui, élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Oui, prie le Seigneur, dis-lui merci pour sa parole. Dis-lui merci pour cette voix que tu viens d'entendre ce soir, ma soeur. Oui, élève la voix et rends toute la gloire au Seigneur. Dis-lui merci pour sa parole. Oh, ce soir, nous te remercions et nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur, notre Dieu. Merci Dieu Tout-Puissant, merci Dieu glorieux. Oh Saint-Esprit, nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons te célébrer Père. Nous voulons célébrer ton nom Seigneur pour cette parole glorieuse que tu nous fais entendre. Merci pour ta parole, merci pour l'évangile que je viens d'entendre ce soir Père. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alléluia.
Je vais lire un passage et nous allons prier sur cette parole-là. Je lis la parole de Dieu dans Psaume 51. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. C'est un esprit brisé. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu de t'accorder un esprit brisé. De te donner un esprit réellement brisé. Oui, parce que lorsque l'esprit est brisé, il y a des choses que Dieu fait sortir. Il dit des sacrifices qui sont agréables, c'est un esprit brisé. Tu vas faire cette prière. Dis avec mon Seigneur Jésus. Tu as dit dans ta parole là, que des sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Seigneur mon Dieu, j'ai besoin que tu me brises. Père, Marie a cassé le vase de Nar. Seigneur, ce soir, viens casser de ma vie tout ce qui s'est élevé, tout ce qui s'est élevé pour se dresser contre toi, pour se dresser contre ta volonté, pour se dresser contre tes promesses, pour se dresser contre ta parole. Père, viens les casser. Viens les casser. De même, Asa a renversé. Le roi Asa a renversé tous les hauts lieux. Père, que tout ce qui s'est élevé dans mon cœur, dans ma marche, dans ma relation avec toi, que ces choses-là soient brisées. Père, ce soir, viens briser à moi toutes ces choses qui se sont élevées. Au nom de Jésus, élève la voix et commence à prier le Seigneur. Ce soir, prie ton Dieu. Ce soir, élève la voix et prie, élève la voix et prie, ma soeur. Oui, élève la voix et demande cela au Seigneur. Tu as besoin que Dieu rentre au fin fond de toi. Oui, qu'il n'y ait pas d'espace pour le maintenir. Mais laisse-le pénétrer, laisse-le rentrer là où il doit rentrer. Laisse-le venir en toi pour casser tous ces hauts lieux qui se sont élevés. Oui, lorsque la gloire devait descendre en Israël, le roi Asa s'est levé. Il a renversé tous ces hauts lieux. Tout ce qui s'élève contre la connaissance de Christ. Oui, élève là-bas et prie le Seigneur. Oui, parle au Seigneur, ma soeur. Parle au Seigneur. Oui, élève la voix et continue la prière. Continue la prière. Oh Seigneur, viens nous briser. Nous avons peut-être besoin d'être brisés. Brisés. Afin d'être ces hommes et ces femmes que tu vas utiliser. Éternel Dieu de gloire. Oui, tu utilises des hommes brisés. Tu utilises des femmes brisées. Oui, c'est pourquoi ce soir, nous élevons la prière vers toi. Viens briser en moi. Viens briser en moi l'orgueil. Viens briser en moi l'orgueil de la vie. Seigneur, ce soir, j'ai besoin de ce brisement. Dis à Dieu que tu as besoin de ce brisement. Qui vienne briser en toi tout ce qui ne l'ont pas. C'est le sacrifice qui est agréable à Dieu. Un esprit brisé.
Oui, parle au Seigneur, parle à Dieu ce soir. Oui, élève la voix ma soeur, élève la voix mon frère. Demande à Dieu ce soir. Oui, dis-lui Seigneur, viens et brise-moi. Seigneur, viens et brise l'orgueil en moi. Seigneur, viens et brise mon moi. Viens et brise la nature du mal en moi. Viens briser tout ce qui ne t'honore pas. Prie, prie, prie. Viens, brise-nous, papa. Il y a quelque chose de bon que tu veux faire sortir. On a besoin d'être brisé par toi. Alléluia. Nous allons lever la voix et nous allons faire cette dernière prière. Nous allons prier pour que Dieu nous donne de l'huile. Que l'huile ne manque point sur ta tête. Tu vas dire à Dieu que je veux cette huile-là. Je veux cette huile pour rester devant ta face. Je veux cette huile-là pour rester devant toi. Seigneur, moi-même je ne peux pas me mettre à genoux. Mais c'est toi qui peux me mettre à genoux. Que ta parole me mette à genoux. Que ta force, ta capacité me mette à genoux. Dis avec mon Seigneur Jésus, je veux cette huile-là. Que cette huile-là vienne sur ma tête. Père, tu as dit que l'huile ne manque pas. Mais ce soir, je constate que cette huile-là manque. C'est pourquoi je lève ma voix. Et je crie vers toi, Père, déverse sur ma vie, déverse sur ma tête cette huile fraîche, cette onction maintenant. Je la veux maintenant, au nom de Jésus. Élevons la voix et prions le Seigneur Jésus. Élève la voix et prie le Seigneur. Oui, prie le Seigneur ce soir. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh éternel Père, nous te prions notre Dieu. Nous te prions notre roi. Oui Seigneur, car l'huile, Père éternel Dieu, manque aujourd'hui. L'huile manque Seigneur sur nos têtes. L'huile manque Père. C'est pourquoi nous prions éternel Père, afin que ce soir tu fasses descendre ton huile. Que tu fasses descendre cette huile. Que tu fasses descendre cette huile. Fais descendre cette huile ce soir, papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées. Oui, Père, nous la voulons. Nous voulons de cette huile. Nous voulons de cette huile fraîche. Nous voulons de cette huile fraîche. Nous voulons de cette huile fraîche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce soir, Seigneur, à tes pieds, éternel Dieu des armées. Oui, nous voulons nous maintenir là, Seigneur. Nous voulons nous maintenir là, Père de gloire. Car nous n'avons aucune force, Seigneur, pour rester à tes pieds. Mais ce soir, nous te prions, Seigneur, afin que tu nous maintiennes à tes pieds. Que tu nous maintiennes à tes pieds. Que tu nous maintiennes à tes pieds. Afin que descende l'huile fraîche. Afin que descende l'huile fraîche. Afin que descende l'huile fraîche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, prie le Seigneur ce soir. Prie le Seigneur ce soir.
Oh, rabababababababa. Rebo shekara bababababababa. Remayonta rabakintoro boyonta. Remama shekara babababababa. Nous voulons cette huile. Nous voulons cette huile. Nous voulons de cette huile, Seigneur, ce soir. Nous voulons de cette huile fraîche, Père. Nous voulons de cette huile fraîche, éternel Dieu. Nous la voulons ce soir, Papa. Et à tes pieds, nous nous tenons, Seigneur. Nous nous tenons, Seigneur. Nous nous tenons, Seigneur, afin de recevoir de cette huile. Afin de recevoir de cette huile. Afin de recevoir de cette huile. Oui, prie le Seigneur ce soir. Prie le Seigneur ce soir. Prie le Seigneur ce soir. Il veut. Oui, ce soir, il veut donner de cette huile. Il veut relâcher cette huile. Il veut la relâcher ce soir. Oui, prie le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, rababababababababa. Rebo shekarabayontarabababa. Hiboroboro kintarababababa. Remayontaraba kintarabayonta. Remama shekarababababa. Riboroboro kintarababababa. Oh, éternel Dieu des armées. Oui, ce soir, nous voulons la recevoir, cette huile. Nous voulons la recevoir, Seigneur. Nous voulons la recevoir, Papa. Nous voulons la recevoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur. Fais-le ce soir, Papa. Fais-le ce soir, Papa. Fais-le ce soir, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais quelque chose de nouveau. Oui, ce soir, pendant que les mains sont levées devant le trône de grâce. Pendant que nos mains sont levées devant le trône de grâce. Oui, ce soir, nous nous attendons maintenant à ce Dieu vrai. Nous nous attendons à celui-là même qui relâche. Oui, cette huile sur son église. Oui. Oh. Fais quelque chose de nouveau. Oh Seigneur, fais encore des miracles. Nous voulons voir Jésus se manifester en ce lieu. Fais quelque chose de nouveau. Oh oui, ce soir, Seigneur, nous voici disposés, oh mon Dieu, mon roi. Nous voulons recevoir de cette huile, Père. Oui, ce soir, Seigneur, ouvre ton bon ciel, Père. Ouvre ton bon ciel, Seigneur. Et relâche sur ton église. Oui, cette onction, Papa. Cette onction nouvelle. Cette huile nouvelle, Seigneur. Qui va nous maintenir à tes pieds. Qui va nous maintenir, Père, à tes pieds. Ce soir, éternel Dieu des armées. Que personne ne soit épargné. Que personne ne soit épargné. Que quelques personnes ne soient épargnées, Seigneur. Mais que maintenant, Seigneur, oui, que ton huile descende. Que l'onction, Père, descende ce soir. Que ton onction visite chacun, Père. Cette onction, éternel Dieu, qui nous maintient dans la prière, qui nous maintient à tes pieds, qui nous maintient à tes pieds. L'onction qui vient de toi. L'onction fraîche, Papa. Une huile fraîche, Papa. Voir Jésus Oh, se manifester en ce lieu. Fais quelque chose oui, Papa, ce de soir. nouveau. Fais quelque chose de nouveau. Oh Seigneur, Fais quelque chose fais de nouveau. encore des miracles. Oui, éternel Dieu des armées. Nous voulons voir Jésus Oh, se manifester en ce lieu. Fais quelque chose de nouveau. oh. Oh Seigneur, fais encore des miracles. Nous voulons voir Jésus se manifester en ce lieu. Oui, Père, nous te rendons grâce. Je bénis ton nom pour toutes ces mains qui sont levées au-devant de toi. Père, ce que tu veux et ce à quoi tu prends plaisir, c'est un esprit qui est brisé. Oui, tel est le sacrifice, Seigneur, que tu demandes à chacun. Oui, Papa, l'apôtre Paul l'a expérimenté. Les apôtres l'ont expérimenté. Nos pères l'ont expérimenté. Ce soir, Seigneur, nous te prions.
fais-nous passer par le chemin du brisement. Seigneur, fais-nous expérimenter cette vie brisée qui donne tout pour la gloire de Dieu. Rien pour nous, Seigneur. Rien pour nous, Père. Mais tout pour toi, Papa. Tout pour toi, Seigneur. Ce soir, éternel Dieu, nous voulons déposer sur l'autel tout ce qui nous rendait arrêtés, tout ce qui était orgueil, tout ce qui était malversation, tout ce qui était malhonnêteté, tout ce qui était critique, tout ce qui paie, éternel Dieu, faisait qu'on ne pouvait pas fléchir genoux devant toi. Ce soir, nous déposons tout cela à tes pieds. Père, nous voulons fléchir genoux et nous voulons rester à tes pieds. Parce que c'est toi qui peux relever. Longtemps nous sommes restés debout. Longtemps nous avons élevé des hauts lieux. Mais ce soir, Seigneur, nous voulons détruire tout cela dans nos cœurs. Détruire tout cela dans notre esprit, dans nos pensées, éternel Dieu de gloire. Et nous voulons tout faire pour toi, Seigneur. Nous voulons tout faire pour toi, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, de par cette onction que tu as relâchée sur ton peuple, de par cette huile nouvelle que tu as relâchée sur ton église, Père, nous voulons partir et nous voulons demeurer à tes pieds, Seigneur. Car là, et oui, là est la bonne part. Oui, là se trouve la bonne part, Seigneur. Là se trouve la bonne part, éternel Dieu des armées. Et je veux bénir ton nom ce soir, Papa, parce que tu donnes à chacun, éternel Dieu, d'avoir part à cette bonne part. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, éternel Dieu, pour ton église. Merci pour tes enfants. Merci pour ton peuple. Merci pour ta grâce. Merci pour l'onction. Merci pour cette huile fraîche en ce soir. À toi soit toute la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien Jésus.